Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisque ce n'est pas une vidéo comme d'habitude. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu explicative, un peu plus pédagogique sur ce genre de plus en plus lu, mais pas forcément très bien connu, de la romance. Je ne sais pas encore tout à fait comment est-ce que je vais appeler cette vidéo, mais voilà, j'ai envie en fait de vous parler des différents types de romances. C'est une idée de vidéo que j'ai dans la tête depuis un certain temps, je dois bien l'avouer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai dans l'idée de faire aussi d'autres vidéos sur le thème de la romance, mais ça on verra un petit peu plus tard. Je vais commencer tout d'abord par distinguer les grands genres de la romance et ensuite on parlera des différents sous-genres qu'il y a dans chaque catégorie. La romance peut être divisée en grosso modo 3 grandes catégories, on va dire ça comme ça. D'un côté la romance contemporaine, qui est évidemment une romance qui se passe à notre époque avec des personnages qui sont assez modernes quoi et qui vivent des histoires, des relations aussi qui sont, on va dire, dans l'air du temps. Il y a ensuite la romance historique qui compte en fait plusieurs périodes. On a tout ce qui est médiéval avec les Highlanders et compagnie. On a aussi tout ce qui est une période un peu plus régence avec le début du 19e siècle. Et on a aussi la période un petit peu conquête de l'Ouest quand ça se passe aux États-Unis, fin du 19e siècle. Et tout début du 20e siècle, on a ces dernières années des romances un peu plus moderne en quelque sorte, bien qu'on y retrouve tous les cantons de la romance historique. Et enfin on a la romance plus paranormale qui, elle, comme son nom l'indique, est composée de personnages qui sont issus d'un monde paranormal. Et c'est cette première catégorie que je vais commencer à définir parce que je pense que c'est une des plus simples. Dans la romance paranormale, on trouve différents sous-genres. Certains sont plus romance que d'autres. On va partir de la moins romance à la plus romance, hein, si vous comprenez ce que je veux dire, là où les histoires d'amour ont le moins de place. Je pense que c'est sans doute dans de l'urban fantasy. L'urban fantasy, c'est un genre qui n'est pas forcément rattaché à la romance, ça dépend s'il y a une histoire d'amour dedans ou pas. C'est un récit dans lequel on va trouver des éléments fantastiques, mais qui vont se dérouler dans un monde contemporain, tout ce qui est plus classique, chez nous quoi, sur notre terre, dans notre vie plan-plan. Souvent dans ce genre-là, surtout quand il est un peu plus affilié à la romance, l'héroïne est une héroïne un petit peu badass qui va combattre les vilains armés de son pieu ou de ce que vous voulez. C'est un petit peu, je dirais, l'archétype de Buffy contre les vampires si vous voyez. Des exemples que je pourrais donner pour illustrer ce genre, je vais parler évidemment des Fièvres de Michaela Laine de Karen Marie Moning, qui est l'exemple parfait de ce que peut être l'urban fantasy. Sachant que souvent dans ce genre-là, on va retrouver des faées, des petits elfes, voilà, c'est pas du tout ce qui est créature avec des crocs. Parce que justement, ça me permet de faire une transition avec la bitlit. La bitlit, qu'on différencie là aussi de la romance paranormale pure et dure, donc là je vais m'expliquer, la bitlit fait appel à des personnages qui ont des crocs, d'où le terme bit qui en anglais veut dire, enfin bite pardon, qui en anglais veut dire mordre. Ça met en scène souvent des personnages qui sont des vampires ou des loups-garous, pas toujours, je suis bien d'accord avec vous, mais de manière générale c'est comme ça. Et ce qui distingue la bitlit de la romance paranormale, c'est qu'en bitlit, eh bien, on va suivre toujours le même personnage au fur et à mesure des tomes. Donc l'histoire est, on va dire, composée à 60% d'intrigues, voilà, je sais pas comment expliquer ça, d'un fil conducteur au fur et à mesure des tomes, alors que la différence est qu'en romance paranormale, la romance est beaucoup plus présente et constitue l'intrigue principale, et une intrigue secondaire plus action vient s'y greffer. Donc voilà, ce sont deux genres qui se ressemblent beaucoup, mais qui quand même ne sont pas pareils. Par exemple, moi j'adore la romance paranormale, pure et dure, mais j'ai un peu plus de mal avec la bitlit. Pour vous donner une idée de ce que peut être la bitlit, c'est par exemple la série Chasseuse de la nuit de Janine Frost, qui met en scène donc toujours la même héroïne au fil des tomes, qui doit botter le cul aux vampires ou tout ce que vous voulez. Là encore, souvent c'est une héroïne badass. Alors que la romance paranormale, c'est différent, on va suivre une romance du début à la fin, et le tome d'après concernera un
ami sans doute ou quelqu'un de la même meute ou de la même famille que les héros principaux, d'où le terme de tome compagnon. Les meilleurs exemples pour ça, c'est par exemple la série des Psy-Changelings de Nalini Singh ou encore celle des Ombres de la Nuit de Chris L'école. Voilà, c'est tout à fait l'exemple typique de la romance paranormale. Si vous l'avez remarqué, je n'ai pas parlé de la fantasy, tout simplement parce que la fantasy c'est vraiment un genre à part qui n'est pas relié directement à la romance. Je m'explique. On va trouver dans un monde fantasy un monde qui a ses propres règles, qui a son propre univers, qui n'est pas du tout relié au nôtre. Et souvent dans ces histoires-là, le background est tellement complexe qu'il prend toute la place. Et s'il y a une histoire d'amour, tant mieux, hein, ça nous intéresse toujours, mais on ne peut pas qualifier ces livres-là de romance, puisque pour être une romance, il faut que l'histoire d'amour ait la plus grande place. C'est pour ça que l'urban fantasy et la beat lit sont rattachés de très loin à la romance paranormale. Je sais pas si vous me suivez là, j'espère que oui. Je vais pas m'étaler sur la romance historique. La romance historique c'est assez classique, je vous ai déjà détaillé les différentes périodes qu'on peut trouver. Il n'y a pas réellement de sous-genre à ce genre-là. Par contre, on va s'attaquer au plus gros du sujet, au plus gros morceau, la romance contemporaine. La romance contemporaine compte tellement de sous-genres que je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Déjà parlons d'un genre qui est souvent relié à la romance mais qui n'en est pas, c'est la chick lit. La chick lit, chick ça veut dire poulette, donc c'est la littérature de minette, hein, en quelque sorte. Super, le nom pas du tout sexiste, mais bon, passons. C'est plutôt une histoire très contemporaine, axée sur une jeune femme qui aime la mode, le shopping, par exemple. Le meilleur exemple là, c'est L'accro du shopping de Sophie Kinsella, parce que voilà, il y a peut-être une histoire d'amour, mais elle va toujours être au second plan. En chick lit, le plus important, c'est l'héroïne, ses amis, ses passions, et éventuellement son mec. Passons maintenant à la réelle romance contemporaine et à tous ses sous-genres. On va commencer avec le genre le moins mature, on va dire. Il s'agit du young adult. Alors là aussi, certaines précisions s'imposent. Le young adult n'est pas forcément de la romance, mais certaines romances sont des young adultes. C'est très simple en fait, dans le young adult on trouve vraiment différents genres. Le principe étant que les héros ont entre, allez, j'arrondis 15 ans jusqu'à 18 ans, voilà. Donc ça c'est le young adulte, la base. Ensuite, il peut y avoir des young adultes de science-fiction, de fantasy, dystopie comme on en voit souvent, thriller, tout ce que vous voulez. Et il y en a aussi qui sont de la romance. Un très bon exemple est Eleanor and Park de Rainbow Rowell, qui parle d'adolescents, de lycéens et de leur premier amour. Voilà, c'est aussi simple que ça. On grandit un petit peu et là on arrive dans la catégorie du new adulte qui a énormément la cote en ce moment. Par contre, une toute petite précision qui a tendance à m'agacer quand je vois écrit new romance à la place de new adulte. Le new romance n'est pas un genre, ça n'existe pas. C'est le nom de la collection de Hugo New Romance, mais ce n'est absolument pas un genre. Donc ça a tendance à me hérisser le poil quand je vois dans les librairies New Romance, le rayon New Romance, au lieu d'être écrit New Adulte. Non, je ne suis pas d'accord. New Romance est une marque déposée de chez Hugo, mais on parle en général de New Adulte. Le New Adulte va parler de personnages qui auront entre 17 et 25, 26 ans à tout casser, qui sont souvent de jeunes actifs ou alors des, vous savez, des étudiants, je parle de ça en université, j'arrivais plus à trouver mon mot, et qui vont en fait connaître leurs premiers émois. C'est un genre plus explicite que le young adulte, c'est-à-dire que dans le young adulte, par exemple, même si les héros peuvent avoir le même âge, c'est pas compliqué. Si les scènes qui sont un peu à caractère sexuel ne sont pas explicites, c'est du young adulte. Si elles sont explicites, c'est du new adulte. Grosso modo, ouais, j'exagère un petit peu, mais vous avez compris, les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Souvent dans le new adulte, on a l'archétype, et heureusement beaucoup moins ces derniers temps, mais au début du genre, on avait l'archétype de la jeune fille qui était renfermée parce qu'elle avait vécu une expérience atroce et qui repoussait tout le monde, ce qui avait énormément tendance à m'agacer. Aujourd'hui, on est un peu plus loin de tous ces carcans, on est sorti un petit peu de ce cadre-là, de ce cliché. Le new adulte a lui aussi plein d'histoires différentes et je trouve de plus en plus intéressant. Les exemples en new adulte ne manquent pas, on peut citer par exemple Beautiful Disaster de Jamie Maguire, Jeu de patience de Jennifer L.R. Montrout
Easy de Tamara Weber, bref, plein de romans que je suis sûre vous trouverez très facilement en librairie, puisque c'est un genre qui a vraiment la cote en ce moment. Après ça, une fois que tout le monde a bien grandi, on peut trouver la romance contemporaine dite classique. Alors attention, quelquefois les personnages peuvent avoir, je ne sais pas moi, par exemple 24 ans, mais c'est pas forcément du new adulte pour autant. Oui, là les choses se compliquent un petit peu, je suis d'accord avec vous. En fait, c'est assez simple. Si la personne est plus mature, qu'elle travaille déjà, qu'elle a déjà eu des relations avec plusieurs hommes, un passé amoureux, tout ça, on va parler plus volontiers de romance contemporaine que de new adulte. C'est les romans harlequins que vous avez l'habitude d'imaginer dans votre tête, j'imagine, ou encore de manière un peu plus moderne. On a par exemple tous les romans de Kristen Higgins qui sont dans ces eaux-là. Ce sont voilà, souvent des romances soit très axées modernes, grandes villes, affaires de romances au bureau ou ce genre de choses, soit au contraire des romances qui vont se dérouler dans des tout petits villages américains perdus au fin fond. Je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je veux parler. On a ensuite contenu beaucoup plus explicite, la romance érotique. Là pour le coup je vais pas faire un dessin, je pense que vous l'avez compris. C'est une romance, une histoire d'amour, attention on parle d'amour, hein, qui aura beaucoup de scènes explicites avec des personnages qui ont une relation plutôt torride. Par exemple, on peut penser à la série des Frères McLeod de Shannon McKenna qui change de personnage à chaque tome mais qui concerne donc une fratrie et qui est de la romance érotique pure et dure. Mais attention, la romance historique n'est pas à confondre avec la littérature érotique qui là est différente parce que au final, le principe est le même, il y a une énorme différence, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de scènes explicites, mais pas forcément une histoire d'amour, sinon même pas du tout d'histoire d'amour. Dans l'érotique pur et dur, on ne s'intéresse qu'à l'aspect sexuel des choses et pas du tout au sentiment. Ce qui est très important parce que dans la littérature érotique, vous allez tomber sur des choses qui peuvent être un petit peu choquantes quelquefois, ce qui n'est pas forcément le cas dans la romance érotique. Et enfin, dernier sous-genre qui lui aussi a la cote en ce moment, il s'agit de la dark romance. Dans la dark romance, vous allez trouver beaucoup de choses assez sombres, hein. On va souvent parler de drames psychologiques, de faits très dérangeants, ça va être souvent l'histoire de viol, de violence, de maltraitance. Voilà, la dark romance c'est fait pour déranger, c'est-à-dire que c'est fait pour vous sortir de votre zone de confort. Vous allez lire des choses qui ne vont pas forcément vous plaire, qui vont vous mettre mal à l'aise, et c'est fait pour ça. C'est un genre qui est évidemment déconseillé aux âmes sensibles, vous l'aurez compris. Après, on n'aime pas, je pense que aussi il y a différents degrés dans la dark romance. Voilà, c'est à vous de voir. On a un très bon exemple de série de dark romance avec Captive in the Dark, hein, qui a beaucoup fait parler d'elle. Il y a aussi la série de Madeline Sheehan sur les bikers. Mais attention, ce genre n'est pas à confondre avec le dark erotica. Si vous avez suivi tout à l'heure ce que j'ai dit sur la romance érotique et l'érotique, là vous allez comprendre aussi. C'est pas compliqué. Dans la dark romance, même si les héros sont barrés, qu'ils se font du mal et tout ce que vous voulez, il y a toujours une histoire d'amour. Tordue, certes, mais il y a des sentiments au milieu. Mais ici, dans le dark erotica, il n'y a pas de romance, il n'y a pas d'histoire d'amour. Il se passe des choses très sombres dans la littérature érotique. Voilà, le dark erotica, ça se raccroche à la littérature érotique, mais pas forcément à la romance. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous les genres de romance, tous les sous-genres possibles. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Si vous avez envie que je vous parle un peu plus de romance en général, et voilà, j'ai plein d'idées sur le sujet, donc vraiment dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi aussi si vous avez l'habitude de lire de la romance, et si oui, quel genre ou sous-genre vous préférez. Et sur ce, moi je vais vous laisser parce que bon, il commence à faire nuit. J'espère que la luminosité a été bonne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Par manque de temps et en ne sachant pas comment est-ce que j'allais prendre cette vidéo, voilà, j'ai pas encore réussi à vous la tourner. Et bien, c'est chose faite, car il va concerner un compagnon
des héros principaux. Principaux. Je parle brésilien. Oh là là, principaux. Puisque, encore une fois, c'est un genre qui a vraiment la cote en ce moment. La cote. Je vous souhaite plein de bonnes lectures. Je vous fais... Je prends des exemples, hein, mais bon. Un petit cucu. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde. Vous dire au revoir. Au revoir.